Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette spéciale CAP pâtissier. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser des chaussons aux pommes tels qu'on vous le demandera lors de votre épreuve pratique. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et la recette en vidéo. Pour la pâte feuilletée, vous aurez besoin de 500 g de farine D55, 10 g de sel, 250 g d'eau et de 400 g de beurre à 82% de matière grasse minimum. Préparez les ingrédients pour la pâte feuilletée. Sortez votre beurre 1 heure avant de préparer la détrempe. Dans un saladier, versez la farine et le sel. Mélangez quelques instants. Faites un puits. Et ajoutez l'eau en une fois. Commencez à mélanger à l'aide d'une maryse. Puis terminez de travailler la pâte à la main. Déposez la pâte sur un plan de travail et travaillez la pâte pour bien incorporer toute la farine. Vous pouvez ajouter un peu d'eau si la pâte est trop sèche. Voici la détrempe que vous obtenez. Filmez la pâte et la mettez au frais pendant 1 heure minimum. À l'aide d'une feuille de papier cuisson, réalisez un carré de 17 cm sur 17 cm. Voici la manière de le réaliser. Je vous conseille fortement de procéder de cette manière le jour du CAP. Ajoutez le beurre légèrement ramolli. Refermez la feuille en appuyant légèrement. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, tapez votre beurre. Puis étalez le beurre pour qu'il recouvre toute la surface du carré. Mettez le beurre au frigo pendant 1 heure minimum. Je vous conseille de mettre le beurre au frigo en même temps que la détrempe. Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez votre détrempe de manière à ce qu'elle forme un rectangle un peu plus large que le beurre.
Chaque côté de la détrempe doit pouvoir recouvrir le rectangle de beurre. Déposez votre beurre au centre. Rabattez les deux pans verticaux de détrempe sur le beurre. Mais surtout, elles ne doivent pas se chevaucher. Enfermez bien les extrémités du haut et du bas. Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez votre pâte dans la longueur. Soulevez votre pâte de temps en temps pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Farinez votre plan de travail si la pâte colle. Une fois bien étalé, ramenez la base au centre et le dessus sur la base et formez un quart de tour. Vous venez d'effectuer un tour simple. Nous ici, on veut faire 2 tours simples. Alors on recommence la même opération. Mais avant cela, on n'oublie pas de fariner le plan de travail. Filmez votre pâte et laissez-la reposer 20 minutes au frais minimum. Après les 20 minutes de repos au frais, étalez votre pâte comme la première fois et réalisez 2 tours simples. Soulevez votre pâte pour vérifier qu'elle ne colle pas au plan de travail. Si elle colle, rajoutez un peu de farine. Filmez la pâte et la mettre au frais minimum 20 minutes. Pendant que votre pâte repose au frigo, je vous conseille de préparer la compote pour gagner du temps. Pour la compote, vous aurez besoin de 5 pommes, 60 g de sucre semoule, 1 g de vanille en poudre et d'un peu d'eau. Préparez les ingrédients pour la compote. On commence par éplucher les pommes à l'aide d'un économe.
Une fois épluchés, coupez-les en deux. Retirez les trognons. Découpez vos pommes en dés, ça facilitera la cuisson. Dans une casserole, versez les pommes, un peu d'eau, le sucre et la poudre de vanille. Mélangez un peu et laissez cuire sur feu moyen en mélangeant régulièrement. Après les 20 minutes de repos, sortez votre pâte du frigo pour faire les 2 derniers tours. Votre pâte est prête. La fumée et la réserver 30 minutes au frigo avant l'utilisation. Votre compote est prête. La débarrassez dans un plat et laissez-la complètement refroidir avant de l'utiliser. Sortez votre pâte du frigo et sur un plan de travail légèrement fariné, étalez la pâte sur 3 à 4 mm d'épaisseur. Puis, à l'aide d'un emporte-pièce rond, détaillez 10 chaussons. Moi, je préfère toujours terminer la découpe au couteau pour pas écraser le feuilletage.
À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez le centre du chausson sans étaler les extrémités. Humidifiez le pourtour avec un peu d'eau. Déposez de la compote au centre. N'en mettez pas trop, sinon la compote va sortir sur les côtés. Puis refermez les chaussons en soudant bien les bords. Voici ce que vous obtenez. Faites de même pour tous les chaussons. Les mettre sur une plaque et les réserver 2 heures au frigo. Voici ce que ça donne. Sur une plaque à pâtisserie munie d'une feuille de papier cuisson, déposez vos chaussons que vous aurez retournés côté bombé sur la feuille. À l'aide d'un pinceau, appliquez de l'œuf battu. Surtout, ne mettez pas de dorure sur les bords de vos chaussons, sinon vos chaussons ne gonfleront pas à la cuisson. Et ensuite, à l'aide d'un couteau d'office, réalisez des décorations sur vos chaussons. Réalisez 2 petites cheminées à l'arrière des chaussons. Voici ce que vous obtenez. Cuire à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Voici ce que vous obtenez après cuisson. Laissez totalement refroidir à température ambiante. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime et un commentaire. À bientôt pour la prochaine. Bye bye.